Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit Carpuche-Peur. Ce produit, c'est un monofilament. Son nom, Cryptek Invisible Mono. Le voilà. Donc, ce produit se décline en 3 diamètres différents. Le premier diamètre, 33 centièmes pour du 16 lb. Deuxième diamètre, 37 centièmes pour du 20 lb. Et le troisième et dernier diamètre, 43 centièmes pour du 27 lb. Voilà, donc trois diamètres différents afin de réaliser plusieurs types de pêche. Donc en passant de la pêche fine, de la pêche à longue distance et de la pêche dans les obstacles par exemple. Voilà, donc ça c'est un nylon qui est plutôt sympathique. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire quelques tests. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous montrer comment remplir un moulinet avec les petites astuces à y adapter. Et ensuite, dans un second temps, on fera le test du nylon. Donc on fera le test par rapport à l'abrasion. Donc on testera ça sur un morceau de bois, le frotter dessus et après on verra le nylon comment qu'il est. Ensuite sur de la ferraille également, sur une barre de fer. Donc c'est toutes des choses qu'on peut rencontrer dans l'eau, hein, du caillou, voilà, donc sur ces 3 matières. Et en dernier, on fera un lancer pour voir la glisse du nylon, voir si ça lance correctement. Voilà, donc maintenant on va remplir le moulinet. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un seau d'eau, j'ai besoin d'une petite fiole de liquide vaisselle, donc un petit ciseau et bien sûr la bobine de fil. Voilà. Donc alors je vais revenir sur le produit vaisselle. Donc pourquoi utiliser du produit vaisselle? Donc ça c'est un produit vaisselle, donc c'est un produit écologique, l'arbre vert. Donc ça en fait c'est un pouvoir dégraissant. Donc pourquoi dégraisser? Donc je vais dégraisser mon nylon, en fait je vais en mettre une goutte dans le seau. Donc là je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc là je mets une bonne goutte dans le seau. Donc qu'est-ce qui va se passer en mettant ça dans l'eau? C'est que l'eau elle va être savonneuse. Et, ça va. Donc après par la suite je mettrai ma bobine dedans. Et ce qui va se passer en fait c'est que ça va dégraisser le nylon. Et un nylon qui n'est pas gras, c'est un nylon qui coule très très facilement. Voilà. Donc ça c'est une technique pour réussir à faire couler sa bannière, que la bannière elle épouse bien le fond de l'étang, afin de pouvoir pêcher canne détendue. Par exemple, si on pêche à moins de 50 mètres, qu'on veut pêcher canne détendue, le nylon va bien se plaquer sur le fond de l'étang. Donc notamment pour pas que les poissons sentent la pression de pêche, qui touchent le fil, qu'il y ait des vibrations avec le fil entre deux eaux. Voilà, donc tout ça c'est un avantage par rapport à ça. Donc, alors il y a une autre solution aussi. Par exemple, si on arrive sur un étang et qu'on voit que l'étang est rempli d'herbier, donc on peut faire l'inverse, c'est-à-dire mettre du gras. Donc pour ce faire, je fais déjà un premier lancer avec juste un plomb. Je lance plus loin que là où je veux pêcher. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une éponge et sur l'éponge, je vais y ajouter une petite goutte d'huile. Et donc après, en ramenant, je vais graisser mon nylon. Donc ça va vous permettre en fait de justement avoir l'effet inverse, d'avoir votre ligne qui va passer vraiment en surface, au-dessus des herbiers. Donc ça c'est très pratique quand on pêche dans des endroits avec des herbiers. Voilà donc les petites astuces. Voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un nœud très simple pour mettre au fond de la bobine. Donc je prends ma bobine de nylon, je déroule un peu. Donc déjà dans un premier temps je vais passer le nylon dans mon premier anneau. Voilà, donc je vais passer dans le premier anneau. Pas besoin de plus pour remplir. Pas besoin de passer dans tous les anneaux. Voilà. Donc là, une fois que j'ai passé dans l'anneau, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud coulant. Donc pour ce faire, je fais une boucle. Là, je viens y faire une clé. Voilà. Je mouille un peu. Et là, je vais refaire une deuxième clé. Voilà. Donc là, je serre un petit peu. Voilà. Donc là, si vous voyez, mon nœud, il va être amovible. Voilà. Donc ça va venir se serrer contre la bobine. Donc voilà. Donc là, je l'insère dans la bobine avec le pick-up ouvert. Voilà. Et là, je le serre bien. Et là, je viens y couper l'excédent. Voilà. Donc là, je peux laisser 1 centimètre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre la bobine dans le seau d'eau. Et là, ensuite, je vais maintenir le nylon avec mon doigt et je mouline. Alors, bien vérifier que la bobine soit bien droite dans le seau et qu'elle tourne dans le seau.
Voilà, donc là on voit très bien le produit dans le seau. Je te laisse venir voir. Voilà, donc le produit mousse un peu dans le seau, voilà, donc ça c'est signe que le produit est actif. Voilà, donc ça dégraisse bien le nylon. Voilà, donc un autre petit avantage aussi, c'est également ça. Donc sur la bobine, il y a 1000 mètres de nylon et tous les 250 mètres, il y a une petite étiquette. Donc ça va vous permettre à peu près de calculer, calculer le nylon que vous voulez mettre sur votre bobine. Voilà, donc là on arrive à la fin. Voilà, donc là ce qui est important maintenant, donc pour qu'un moulinet soit bien rempli, c'est qu'au niveau de la lèvre là, je vais vous montrer bien droit comme ça, il ne faut pas que votre nylon dépasse. Parce que si votre nylon dépasse de la lèvre supérieure, le problème qui va se passer, c'est que vous allez faire des perruques. Voilà, donc là il est plutôt bien rempli, quoi. Là ça dépasse pas, et du coup là ça va aider pour les lancer. Voilà, donc voilà, le moulinet est rempli maintenant. Voilà, donc maintenant on va faire le test du nylon donc, sur un piquet en ferraille, sur un morceau de bois et sur un caillou. Donc pour ce faire, on va prendre un morceau de nylon, voilà, on va venir le frotter sur la ferraille. Voilà, donc là par exemple si y a un départ qui est le piquet de ferraille, donc le poisson va faire un petit peu de... va tirer un peu et voilà, ça fait ça. Voilà, donc là, voilà. Donc je vous montre de près. Voilà, donc vous voyez le nylon était un peu abîmé, tous les nylons seraient un peu abîmés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez toujours une résistance malgré l'abrasion qu'il y a eu. Voilà. Donc, test concluant sur la ferraille. Donc maintenant on va reprendre un morceau de nylon. Voilà. Et maintenant on va faire la même sur le morceau de bois. Donc là, voilà, des fois ça peut arriver, hein, vous pêchez dans un arbre mort. Hop, le poisson part dans une branche, et hop, votre nylon frotte, il frotte dans la branche. Voilà, donc là, le même principe, vous voyez le nylon est abîmé, donc on voit bien, hein, c'est une texture très rugueuse, et hein, on voit très bien le nylon qui s'effiloche. Donc là pareil, je tire dessus, voilà, toujours la résistance. Alors voilà, donc bien sûr votre nylon est abîmé, donc jusqu'au combat, jusqu'à ce que le poisson épuisette, c'est très bien. Une fois que vous avez remonté votre poisson épuisette, il va falloir changer toute la partie qui est abîmée, bien entendu. Voilà, et maintenant le dernier test, donc sur le caillou. Donc là pareil, donc là ça un caillou un peu râpeux, donc ça en l'occurrence ça c'est du grès des Vosges. Donc voilà, là, je crois que j'ai pris que les moyens du bord, ce qu'il y avait dans le coin. Donc voilà, donc ça c'est un petit caillou, mais on peut très bien rencontrer des rochers, voilà, il y a plein de choses dans l'eau. Voilà, donc là pareil, je fais le même principe, je frotte dessus. Voilà, donc je continue. Voilà, donc là vous pouvez voir aussi, le nylon est abîmé, hein, mais voilà, très rugueux aussi. Et pareil, toujours la résistance. Voilà, donc c'est un nylon voilà, qui a une très bonne résistance à l'abrasion. Voilà, donc maintenant on va passer au dernier test. Donc c'est juste un petit test lancé, on va dire. Voilà, donc on va faire ça. Donc pareil aussi, je voulais rajouter quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'une fois que votre bobine elle est remplie, donc il faut faire quelques lancers. Donc pour bien enrouler votre nylon avec votre moulinet, où les spires soient bien droites. Donc vous faites quelques petits lancers avant, gentiment, un petit, un moyen, et puis un dernier bon lancer. Voilà, donc il faut y aller tranquillement. Donc là je vais vous faire un petit lancer pour vous montrer ça. Voilà, donc on a terminé les tests. Donc personnellement je pense que c'est plutôt un bon produit. Voilà, après à vous de faire votre jugement. Voilà, donc je vous remonte le produit Cryptek Invisible Mono. Donc voilà le produit. Donc ce produit là il est disponible sur le site Carpushper, donc carpushper.com. Donc voilà, donc
Il y a une partie française dessus, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, donc tous les produits Karpusch Peur. Voilà. Et bah, ma foi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, et puis bah, bonne pêche à tous.